bonjour, ou plutôt salut, bonsoir à tous ou bonjour. On se retrouve pour le bilan 2022 et d'ailleurs au fait, bonne année à tous et à toutes. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour les 2000 abonnés. On a dépassé les 2000 abonnés là le 31 décembre dernier et je trouve ça clairement incroyable. Donc merci à vous d'être là dans les commentaires, merci à vous d'être là sur les réseaux sociaux, toujours là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, je voulais revenir un petit peu sur ce bilan 2022 parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Et j'en avais profité aussi pour faire une petite FAQ pendant les vacances. Je l'avais posté sur les réseaux. Donc, on fera ça à la fin de la vidéo. Donc, surtout, restez jusqu'à la fin. Voilà. Mais l'année 2022, l'année dernière, a commencé avec la projection du documentaire de Valou Artworks au Club de l'Étoile que j'ai eu l'honneur de présenter avec lui ainsi que l'équipe du film. Et bah, c'était, on va dire, la première grosse expérience de présentation devant un public, devant une salle. Enfin, c'était vraiment très très cool. Et enfin, franchement, ça, je le remercie encore. Valou Artworks, c'est un bro. Les gens étaient super sympas. Et bah, en plus, le docu est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne, normalement. Il y a eu peu de vidéos cette année, comme je disais. Il y en a eu 12. 12, ça fait quasi une vidéo par mois. Il y a des mois où je n'ai pas sorti de vidéo, où j'ai pu en sortir après. Par exemple, il y a eu le cas avec vers septembre où j'en ai sorti pas mal aussi. Mais la première vidéo de la chaîne, c'était avec Régine Tessot et c'était vers février-mars parce qu'en fait, j'en avais un petit peu marre. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour des interviews autour du doublage, des interviews en général. Je voulais faire une petite pause. Et quoi de mieux que de se ressourcer, de revenir avec plein d'autres idées. J'ai fait cette interview avec Régine Tessot, j'ai un peu changé le format. Il y avait un format de caméra, une caméra sur nous et une caméra qui bougeait un peu. Et ça a pas mal plu. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Toutes les vidéos que je vais parler sont sur la chaîne. Je les mettrai en description si jamais. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, quelle vidéo avez-vous préférée de l'année 2022? Ensuite, j'ai eu l'occasion pas mal de fois d'être accrédité dans des salons pour justement rencontrer les comédiens et pouvoir les interviewer. J'ai pu rencontrer Jérémy Covillo, Denis Lostria. J'ai fait une interview avec Devon Murray en anglais. On était tous les deux, enfin c'était très très cool. C'est un exercice que j'aimerais bien refaire à l'avenir. Je suis désolé, mais le bilan il va être assez décousu parce qu'en fait j'ai noté plein d'idées, mais j'ai pas vraiment d'ordre. Il y aura surtout peut-être pour la fin de l'année où là ça sera un peu plus clair parce que c'est un peu plus récent. Je me suis mis sur TikTok. Ouais, j'ai franchi le pas TikTok. C'est un réseau que j'aime bien, qui a des trucs super intéressants, mais je n'y suis pas encore assez. Et je devrais poster peut-être plus de vidéos. Donc est-ce que je devrais mettre les vidéos de la chaîne sur TikTok? Pourquoi pas aussi. J'aimerais bien faire un peu du contenu un peu off, du contenu très court, parce que sur YouTube, ça me prend beaucoup de temps. Pour un ordre d'idée, celle de par exemple, Benoît Alman ou Emmanuel Curtil, ça a été très long à faire, surtout parce que je fais quasi tout seul. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vais peut-être faire du contenu sur TikTok, un peu plus récent, des contenus avec des anecdotes, des contenus avec de la musique, parce que je parle très peu de musique, parce que j'adore la musique, mais j'en parle très peu. Donc pourquoi pas faire un contenu de la musique? Pourquoi pas? Faut que je fasse des réels Instagram pour justement faire perdurer un peu la chaîne, en fait, qu'il y ait du contenu que vous pouvez voir, autre que justement les interviews au doublage qui sont super intéressantes. Je suis pas une chaîne que de doublage. Je ne suis pas une chaîne que de live. Moi, je trouve ça intéressant justement de parler de plein d'autres trucs. En fait, ce que je retiens jusqu'à août 2022, c'est que voilà, j'ai fait quelques interviews. J'ai fait Jérémy Covillo qui était super sympa à faire, Denis Lostria que je disais tout à l'heure. J'ai fait une interview avec Damien Viteka et Christophe Lemoine. C'était un de mes meilleurs moments de 2022 parce que vraiment, clairement, mais ils m'ont donné une des interviews les plus énergiques qu'il y a sur la chaîne. Enfin, c'était assez incroyable. Oui, attends, comment? Alors quoi? Oh, les couilles gamotonites, ça me parle. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air bien sympa. Alors lui, je sais qu'il a beaucoup couché. Il était petit, donc ça a posé des problèmes à ses parents, mais ils s'en sont assez bien débrouillés. Putain, je suis en train de me faire chialer. Tellement j'interprète bien. C'est bien plus malin Que se laver l'humain. Et il tombe nez à nez avec Sophie Marceau. Vraiment, j'ai dû couper mon micro pour pas qu'on m'entende au montage parce que il racontait tellement des choses super drôles, des trucs ouf que, enfin, moi, ça me tuait. Donc pareil, la vidéo a assez bien marché d'ailleurs aussi. Vous pouvez aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Mais c'est en septembre que les choses se sont vraiment accélérées car j'ai été contacté par l'association de l'ombre à la lumière qui ont décidé de faire un événement caritatif autour de Dragon Ball. Donc en invitant tous les comédiens, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti, Marc Lesser et j'en passe, pour une journée pour rencontrer les fans. Et ils m'avaient contacté justement pour pouvoir créer des petites capsules vidéo de 5-10 minutes à peu près, même pas 2 à 5 minutes, pour parler de leur métier de comédien et pour promouvoir l'événement. Et je l'ai fait avec grand plaisir. En plus, j'ai pu rencontrer ces comédiens et ces comédiennes, j'ai pu rencontrer Céline Monsara,
Philippe Ariotti, Bruno Magne. Enfin, franchement, c'était des rencontres très très sympas, organisées par Éric Legrand. Et voilà, les gens pouvaient venir rencontrer les comédiens de Dragon Ball, passer du temps avec eux, faire signer des choses, et c'était super cool. Les capsules, je les ai pas mises sur YouTube, vidéo. Elles sont sur Instagram. Elles sont en réel sur Instagram. Peut-être que je les mettrai sur YouTube, je sais pas. Peut-être que je ferai une compilation à la fin, je n'en sais rien du tout. Est-ce que j'ai parlé de synchro? En gros, il y a quelques mois, il y a déjà 9 mois, j'ai interviewé Olivier Barbery, qui est le rédacteur de Synchro. Donc Synchro, c'est une revue, un magazine, un MOOC, comme on appelle, autour du doublage. Donc c'est spécialisé autour du doublage, où il y a des interviews de directeurs artistiques, de comédiens forcément, de comédiennes, d'ingénieurs du son. Et j'ai interviewé Olivier Barbery, le pourquoi, du comment il avait fait ce magazine, parce qu'il y a peu ou pas de livres qui existent sur le doublage. Chaque numéro de Synchro a un comédien en couverture. Le prochain qui va arriver là, c'est Benoît Alman, qui sort normalement demain. Et après, de fil en aiguille, on est resté en contact. Et surtout, et ça franchement je l'en remercie, il m'a proposé d'écrire dans ce magazine. Dans ce magazine, parce qu'il y a un hors-série qui est sorti, le hors-série Harry Potter, qui est un bouquin de 300 pages à peu près, où il y a plus de 30 interviews de comédiens. Il y a l'interview de la directrice de la Warner de l'époque, Laurie Rowe. Enfin voilà, c'est vraiment un bouquin qui est super intéressant parce que on ne parle pas du doublage d'Harry Potter. En tout cas, on en parle peu. Chaque comédien qui est dans la saga est interviewé dans ce bouquin. J'ai pu interviewer Michel Papineski qui fait Peter Pettigrew, Patrick Mess qui fait Hagrid, Daniel Hazan qui fait Pétunia, Marie Zidi qui fait Bellatrix Lestrange, et j'en oublie un, Michel Tugodoris qui fait donc le Vernon. Voilà, donc on était une petite équipe à écrire autour de ça, et ça c'était super cool à faire. Donc je remercie vraiment Olivier de m'avoir fait confiance sur ça, parce que clairement c'était pas de la tarte. Et le magazine est toujours disponible, là cette fois-ci sur le site. Donc voilà, c'est un magazine de collection, donc forcément faut mettre le prix, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Et ça a été voilà un gros morceau qui s'est accéléré à partir de septembre. En tout cas, fin août, début septembre, on était vraiment dessus avec l'équipe, avec Olivier. Voilà. Vu que j'avais fait une petite pause en juillet, août, en septembre, j'ai repris les interviews. C'était avec Andrea Santamaria qui fait la voix de Miguel dans Coco. Pareil, c'était un moment qui était très très cool. Et là, le format changeait un peu parce que c'était chez moi. J'avais vraiment tout adapté pour que justement ça soit un nouveau décor, un nouvel élément. Et ça, c'était très sympa à faire. Après, j'ai continué sur les dernières interviews à faire dans ce style-là. Parce que Emmanuel Curtil est venu pour justement parler de sa pièce. Jamais, Marc. Jamais je ne te rendrai ton pognon. Tu entends? Et Benoît Alman, qui est venu aussi pour parler de sa pièce et pour parler de son métier. Et on a fait un espèce de petit room tour. Alors passons à côté, oui. Ah bah Charlie Lecoq, oui, ouais, il est con. Il est bête, il est bête. Je trouvais ça plus sympa de le faire un peu voyager à travers ses rôles, qui nous a fait rêver. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Sur Insta, je mets pas mal de trucs que je fais même à côté des vidéos. Par exemple, je suis allé à l'avant-première d'Ambulance où j'ai rencontré Michael Bay. Enfin, je l'ai rencontré, je l'ai pas invité, mais j'ai pu discuter 10 secondes avec Michael Bay. Et bien sûr, un autre gros événement en 2022, ça a été la projection, l'événement synchro au Club de l'Étoile. Bien sûr, avec les 9 comédiens des magazines, plus projection de l'Arme Fatale, plus un débat, plus une séance de dédicace. Enfin, franchement, c'était une énorme séance, une énorme journée, pareil qu'on a préparé avec Olivier. Ça a été super sympa à faire. Les photos sont disponibles sur les réseaux de Synchro, donc vous pouvez aller les voir. Et clairement, ça a été un honneur et un bonheur d'organiser cette séance-là. En fait, il y a eu Synchro et Stranger Things qui se sont vraiment suivis à une semaine d'affilée. Donc clairement, à la fin de décembre, j'ai fait une pause. J'ai enlevé Twitter de mon portable. J'ai arrêté de lire les messages et tout ça. Enfin voilà, j'ai fait une énorme pause pour après la revenir plus tranquille. Mais ouais, c'était un gros truc. C'était vraiment un gros truc. Mais surtout, un des événements de fin d'année qui m'a pas mal marqué, ça a été l'événement Stranger Things qui s'est passé en décembre dernier au Palais des Congrès. En gros, j'ai été contacté par Boom Dubbing, qui normalement, cette association fait des conventions, ils invitent des comédiens, ils font des conférences et tout. Et ils m'ont proposé de venir à cette convention Stranger Things pour animer, pour m'occuper des comédiens de doublage autour de la VF de Stranger Things. Donc j'ai été contacté voilà, par Emmanuel, que je salue et que je remercie encore absolument pour la confiance, parce que clairement c'était pas de la tarte aussi, parce que j'étais seul à m'organiser, mais ça s'est très bien passé. En gros, le but, c'est que aussi les comédiens français devaient rencontrer leurs comédiens anglais. Et on a pu justement organiser une rencontre avec ces comédiens-là, avec une photo qui va s'afficher quelque part. Mais voilà, j'ai pu discuter avec Jamie Campbell,
On a pu voir vraiment tout le cast de Stranger Things. Et ça a été super sympa de les rencontrer. Arnaud Laurent, par exemple, a pu rencontrer son comédien de la série. Elsa Bougerie a pu rencontrer Grace Van Dien, qui est la fille d'ailleurs de Gasper Van Dien, qui est dans Starship Troopers. Je trouve ça incroyable. J'ai pu rencontrer Ivana Coppola, qui est la directrice artistique de la série. On a fait une conférence autour justement du doublage de la série. C'était super cool à faire. Enfin voilà, donc c'était un gros événement, très compliqué. Et ça, bah clairement, ça a été un des mes meilleurs souvenirs de 2023. Oh, la lumière arrive, le soleil arrive, super. Donc vraiment, 2022, ça a vraiment été une année de rencontres super agréables. Autre que des rencontres du YouTube Game, parce que le YouTube Game, je trouve que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se crache dessus, tout le monde est jaloux de tout le monde. Enfin, je trouve ça assez compliqué. Moi, j'ai toujours été à part de toutes ces histoires et tout, parce que ça ne me regarde pas. Mais surtout, je trouve ça dommage. En fait, on est sur une plateforme où on devrait justement se soutenir, se dire ouais c'est bien et tout ça, et non, c'est toujours... Mais je vais continuer en 2023 à faire des rencontres, à faire des projets comme ça, parce que c'est ça qui m'anime clairement. C'est vraiment rencontrer des gens. Même, j'ai rencontré en plus pas mal. Le mec, il a 2000 abonnés, il se prend pour qui? Mais j'ai rencontré lors de salons, par exemple à Paris Manga ou même d'autres salons, même au salon Stranger Things. Voilà, j'ai pu rencontrer pas mal d'entre vous. Et ça a été très sympa de se rencontrer, de discuter. Donc ça, franchement, on va continuer, je pense, sur cette lancée. 2023, franchement, je pense qu'elle est bien partie. Sauf s'il y a un abruti encore qui décide de manger un pangolin. Voilà pour ce bilan 2022. Et je vous avais proposé une petite FAQ que je vais répondre tout de suite. J'ai pas lu les questions, ou alors je m'en souviens plus trop parce que ça a été il y a un petit bout de temps. Donc je vais les redécouvrir et je vais vraiment répondre le plus sincèrement possible. Alors, quel est pour toi le film le plus surcoté de la décennie? Déjà, le terme surcoté, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que le film ne mérite pas le succès qu'il a. De la décennie, je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur Ready Player One. Ready Player One, c'est un film sympathique, forcément c'est Spielberg, donc il y a un peu de la qualité, mais je trouve le film, il est basique, en fait, il est très basique. Il n'y aurait pas Spielberg en haut, on se dirait, ouais, le film est sympa, c'est parce que c'est Spielberg. The Batman, je trouve que voilà, on en a beaucoup trop fait. June Melon, que je salue, allez voir sa chaîne, parce que lui, June Melon, il va voir tous les films du monde, mais un des seuls, voilà, sur YouTube, qui ne se prend pas la tête, qui fait ce qu'il veut, et j'aime bien, j'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup le vidéaste, et ouais, non, ça, je trouve ça très sympa. Alors, à quand ta première expérience pro en tant que comédien de doublage, même en caméo? Même en caméo, ça veut dire que, est-ce que je serai un Star Talent? Et là, non, les Star Talent, non, c'est mort. Non, en vrai, faut que je sois comédien. J'ai fait du théâtre, mais pas assez pour me prétendre comédien. Peut-être, si je reprenais des cours, peut-être qu'après je pourrais tester plus souvent des plateaux, je sais pas. En fait, j'y ai jamais pensé. Mais par contre, je me souviens que cette question-là est revenue plusieurs fois. Et peut-être un jour, je sais pas. Mais là, pour l'instant, juste, j'ai pas le temps. Faudrait qu'en fait, je supprime des choses à côté, soit genre j'arrête YouTube ou autre. Mais un jour, pourquoi pas, peut-être, hein, je ne m'interdis rien. Mais là, pour l'instant, c'est pas prévu. Mon top 3, mon flop 3 et nouveauté ciné 2022. Ça, j'avoue, je l'ai pas trop fait mon top parce que je trouve les tops et flops, c'est sympa pour ceux qui en font, mais en fait, faudra avoir vu tous les films de l'année. J'en ai raté pas mal cette année. J'ai essayé un peu de me remettre d'aller au ciné, même de redécouvrir des films, c'était un peu compliqué. Là, je commence à y aller de plus en plus, donc c'est cool. Sinon, forcément en top, moi j'ai adoré Avatar et Top Gun Maverick. Après, un autre film que j'ai bien aimé, j'en ai pas vu assez cette année. J'ai même pas vu Everything to Everywhere at Once. Je crois que ça se dit comme ça. J'aimerais bien le trouver en plus en édition steelbook, qui est impossible à trouver. Donc si vous avez des plans pour retrouver ce steelbook là, on en parle en MP. En fait, j'ai vu plein de films sympas. J'ai rattrapé plein de films aussi qui sont sortis même il y a longtemps. Mais là, j'ai pas eu un coup de cœur de ouf à part sur forcément Avatar et Top Gun. J'ai pas vu beaucoup de films ouf en fait cette année. C'est ça qui est... Jurassic World, je le compte même pas parce que ça a été une énorme déception. Et même si on en rigole un peu des fois sur les réseaux, non, le film est pas bon. Clairement, le film est vraiment pas bon. Est-ce que je l'achèterais s'il est à 5 €? Peut-être. Même 5 €, ça fait un peu mal. Ouais, Jurassic World, The Batman, je l'attendais pas mal aussi. La musique est cool dans The Batman, mais l'ambiance et tout. Enfin, en fait, il essaie de faire un film à la Fincher et je trouve que ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que c'est beaucoup trop long. En fait, c'est ça, tout est noir dans ce film. Vraiment, et ça me dérange un peu. Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud, qui est pas bien non plus. J'ai pas vu beaucoup de films, mais genre, des films qui sont vraiment des bouses, à part peut-être les derniers Marvel. Thor 4, qui a été un enfer. Et encore enfer, j'abuse un peu. Et imagine-tu une suite
ciné à la saga Jurassic et si oui, dans quel sens? Avec Dominion, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils auraient vraiment pu partir sur quelque chose pour après partir sur une série et ça aurait pu être super intéressant. Sauf que ils ont décidé là, de conclure voilà cette saga et peut-être après rebooter. Ils veulent faire un spin-off avec Fast and Furious. Oui, si vous voulez. Laissez la saga tranquille en fait. À quand une réunion avec les fans de ton travail sur Paris? Ce serait avec grand plaisir, mais je pense que j'ai pas assez de fans pour faire une réunion. Si un jour j'ai 200 000 abonnés, et encore je trouve 200 000, je suis qui pour faire une réunion de fans? Mais si un jour voilà il y a des événements, des conventions, en fait ça peut être le seul moment où on peut se croiser. Donc c'est avec plaisir qu'on se croisera. Voilà. Bientôt un feat avec le Ciné-Clem pour proposer le plus grand duel de connaisseurs de VF de tous les temps. Eh bien je vais répondre une vraie réponse. Eh ben Ciné-Clem, c'est quand tu veux. Faudrait que quelqu'un organise des questions et qui nous les pose. Donc il faudrait peut-être qu'on fasse ça en vidéo, en live, je sais pas. Ciné-Clem, allez voir sa chaîne, il fait des interviews autour de comédiens de doublage, autour d'acteurs aussi. Dernièrement, il y a eu Gérard Jugnot et c'est incroyable. Je trouve pareil comme Jules Melon en tant que vidéaste, en tant que personne, je trouve qu'il fournit un travail de qualité et qu'il devrait avoir beaucoup plus d'abonnés par rapport à ce qu'il fait. Quand je vois certains abrutis du YouTube Game qui ont beaucoup trop d'abonnés pour raconter des conneries, franchement, je trouve ça dommage. Mais voilà. Donc, Ciné-Clem, c'est quand tu veux. Quelle a été ta plus belle rencontre de cette année, la plus émouvante, enrichissante, émouvante? J'aurais envie de dire toutes et tous, parce que vraiment, Régine Tessot, Jérémy Covillo, Denis Austria, Devon Murray, et j'en passe, Brigitte Lecordier, vraiment toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui m'ont déjà marqué par leur présence, par leur gentillesse, par leur ouverture d'esprit. Mais une vraiment qui m'a vraiment marqué, c'était la rencontre avec Dominique Collignon-Morin, que j'ai interviewé en novembre dernier. Et clairement, c'était l'interview la plus lunaire, vraiment je le dis, la plus lunaire de la chaîne. Parce que Dominique Collignon-Morin, il faut savoir que c'est un comédien qui est très compliqué à voir. Parler de doublage avec lui, c'était pas du tout son centre d'intérêt. Mais j'ai réussi à l'avoir grâce à Emmanuel Carsen, que j'embrasse vraiment. Et voilà, Dominique Collignon-Morin, ça a été très compliqué parce que lui ne voulait pas être filmé. Et sachant que je fais des vidéos autour de comédiens, j'essaie un peu de discuter avec lui, mais ça a été très compliqué. C'était une personne très intéressante, franchement, interviewée, vraiment. Ça se voit, c'est une personne qui est très sensible, qui est très ouvert, mais en même temps, c'est un comédien, c'est un artiste, il a son caractère. J'ai eu 1 heure d'interview avec lui et ça a été l'heure la plus lunaire de toute ma vie. Allez donner de la force à la vidéo parce que ça a été un moment, je trouve, super intéressant et ce sera peut-être l'unique interview de Dominique Collignon-Morin et ça vaut, je pense, vraiment le coup. Benoît Alman qui est venu chez moi faire cette interview, ce room tour que j'ai trouvé incroyable. Emmanuel Curtil, tu te dis, t'as Emmanuel Curtil chez toi, c'est fou. Pareil, l'événement synchro où les 9 comédiens étaient là, quand ils ont parlé de Patrick Poivet, de Jacques Franz, ça se voyait, ils étaient très émus, tous sur différents points. La plus émouvante, par exemple, ça a pu être pendant l'événement synchro. La plus enrichissante, Benoît Alman, forcément, il y a toujours plein de trucs à te raconter. Dominique Collignon-Morin, beaucoup de trucs. Donc voilà, je pourrais pas en citer un, parce que je trouve que ça serait pas juste par rapport aux autres. Quel comédien te semble inaccessible pour toi avec une interview? D'ailleurs, Zim Cosplay, allez voir sa page Instagram, il fait des cosplays de malade. Ça aurait été il y a 1 an, j'aurais dit Dominique Collignon-Morin. En vrai, on a tous envie d'avoir Emmanuel Garigeau parce que ça serait incroyable. Emmanuel Garigeau, lui, juste ne veut pas faire d'interview et ça, je le comprends et je l'accepte. Emmanuel Giacomi, j'aimerais beaucoup, mais le contact, c'est très compliqué d'avoir Emmanuel Giacomi, mais je pense que ça serait super intéressant. Quel est le comédien que tu reconnais jamais la voix du premier coup? Aujourd'hui, en fait, je suis devenu tellement casse-couille avec ça, même avec mes potes. Quand je vois un film, je fais « Ah, c'est la voix de machin, c'est la voix de machin », donc c'est pour ça maintenant, je fais gaffe. Peut-être plus dans les vieux acteurs. Dans les vieux acteurs des années 50, 60, 70. Les voix de Michel Roux. Je le reconnais pas tout de suite du premier coup. Quelle est pour toi la VF parfaite? Il y a beaucoup de films, mais il y en aurait trop. Amadeus, je trouve que la VF est parfaite. Retour vers le futur, forcément. Jurassic Park. Hook. Voilà, tous ces films des années 80, 90, en tout cas que j'ai découvert. Après, il y a plein de films où la VF est parfaite. Je trouve que les westerns, la VF est incroyable. Je suis pas très fan de westerns, en tout cas j'en regarde peu, mais les westerns sont souvent très très bien doublés. Pourquoi le Zweig? Je vais laisser encore planer le mystère, on va dire que c'est en rapport avec mon nom de famille. Voilà. Un avis sur Avatar 2? Une claque. C'est quoi ton goal? Continuer à faire tout ce que j'entreprends là. Et en plus d'ailleurs, je commence à m'entourer de pas mal de personnes qui m'aident et ça franchement je leur remercie, clairement. Faire des interviews en anglais, j'aimerais vraiment de plus en plus, toujours autour du cinéma et autres, mais ouais ça m'intéresserait beaucoup. Pourquoi Moonfall n'est pas un film cool à voir selon toi? Parce que Moonfall, je me suis ennuyé d'ailleurs. Je sais plus si Moonfall est sorti cette année, mais ouais, il ferait partie des flops. Il se passe rien, pourtant Roland Emmerich, ça me dérange pas d'en regarder, mais non, je trouve ça
Je trouve long en fait, pas long, mais je le trouve pas intéressant. Bah comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas assez influent et clairement pour faire une rencontre abonnée, mais si voilà dans tous les cas un jour il y a des conventions ou autres, on se croise avec grand plaisir. Pas une question, mais bravo pour tout ton chemin, bravo pour la transmission de passion. Déjà merci. Comment cette passion pour le doublage est née? Comme le cinéma, je pense le cinéma, je regardais des films depuis tout petit. Le doublage, je regardais mes films en français depuis tout petit. Je regardais même des making-of. Je me souviens qu'il y avait des making-of à la fin des cassettes VHS. Ça m'intéressait. En fait, il y avait vraiment quelque chose dans la voix qui m'intéressait. Mais jamais, petit, je me serais dit je vais interviewer tous ces comédiens-là. Ça, jamais. Je trouvais qu'il n'y avait pas ou peu d'interviews sur YouTube, à part Nathalie Kersanti qui en faisait à une période, avec Il était une voix. Mais ouais, je trouve que ça peut être intéressant d'en parler parce que bah, c'est un métier de l'ombre. Et moi, c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, à travers une voix, à travers un jeu, on arrive à transmettre des émotions. Enfin, je trouve ça assez fou que bah, aujourd'hui, bah, certaines VF sont clairement considérées comme cultes. Qu'on me dise que la VF, c'est de la merde, oui, mais c'est qu'un point de vue. De là à dire que la VF doit disparaître, bah non. Je trouve ça un peu dommage de réagir comme ça juste pour faire du buzz. Le fait qu'on ait beaucoup de comédiens en France talentueux, je trouve ça assez fou. Et je trouve ça même fou que même ce métier-là soit pas assez mis en avant. Même aujourd'hui, si on en parle beaucoup de médias en parlent, pas très bien d'ailleurs souvent. Quel doubleur, doubleuse, oulala, tu vas avoir des problèmes toi, rêverais-tu de rencontrer? Il y en a beaucoup, mais j'aimerais beaucoup rencontrer Emmanuel Giacomi, Emmanuel Garigeau, Paul Emmanuel, qui est encore vivante, qui est la voix de Elizabeth Taylor notamment. Vraiment peut-être plus ceux dans les vieux comédiens. Les comédiens qui aujourd'hui bah, soit sont à la retraite, ou qui ont doublé depuis très longtemps. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que j'ai une question pour finir? Ta gueule. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va finir là. Mais en tout cas, voilà, pour 2023, j'espère, et je vais continuer dans cette lancée-là, comme je disais tout à l'heure. Je le dis très rarement, mais n'hésitez pas voilà, à partager les interviews. Je sais que vous êtes toujours là dans les commentaires à répondre, que ça vous fait plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à partager. C'est comme ça que ce métier-là de comédien sera encore plus mis en avant. N'hésitez pas pareil à suivre sur Instagram. Je vais voilà, vraiment mettre pas mal de trucs cette année autour de ça. On se retrouve sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, peut-être sur TikTok. Et je vous fais des bisous, de loin toujours. Et voilà, à très vite.